Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Tes résultats actuels sont le reflet de ton système de pensée. La position que tu occupes actuellement est tout simplement le résultat de ton système de croyance. Si tu veux modifier tes résultats actuels, tu dois modifier ton système de pensée. Si tu veux modifier ta position actuelle, tu dois modifier ton système de croyance. Parce que tel tu crois, tel tu es. Tu es tout simplement ce en quoi tu crois. Parce que les croyances ne sont pas vides. Et tout ce en quoi tu crois te suit. Tu es aujourd'hui tout simplement le résultat de tes croyances. Tu es aujourd'hui tout simplement le résultat de ton état d'esprit. Tu es tout simplement aujourd'hui le résultat de tes propres pensées. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi une formule qui décrit la loi de la transformation mentale. À tout de suite, on est ensemble. Alors, plusieurs personnes veulent modifier leurs résultats. Plusieurs personnes veulent modifier leur position actuelle et sortent chaque jour, se battent dans la vie et pensent juste qu'en se battant très fort, en travaillant très dur, ces personnes-là, modifier leurs résultats. Ces personnes-là sont en train de violer une loi qui est la loi de la transformation mentale. Cette loi, en réalité, dit qu'avant d'avoir, il faut d'abord devenir. C'est la raison pour laquelle Jim Rohn explique que le succès ne se cherche pas, mais le succès s'attire par la qualité de la personne qu'on devient. Avant d'avoir, il faut devenir. Avant d'avoir, il faut devenir. Avant d'avoir une entreprise, avant d'avoir beaucoup d'argent, avant d'avoir de l'influence, il faut que ton esprit accepte ce que tu veux avoir. Il faut que ton système de croyance soit en accord avec ce que tu veux. C'est un principe que plusieurs personnes violent. Une étude faite par les psychologues démontre que l'héritage génétique n'influence qu'à la limite à 15 à 20% notre conditionnement et que les 85 autres pourcents proviennent de notre état mental. Cela signifie quoi? Cela signifie que ce n'est pas de là où tu sors qui va déterminer comment tu vas finir. Ce n'est pas parce que tu sors de la pauvreté que tu vas finir dans la pauvreté. Ce n'est pas parce que tu sors d'un endroit où il n'y a jamais eu de réussite que tu vas terminer également dans un endroit où il n'y a jamais eu de réussite. Ce n'est pas là où tu viens qui compte, mais c'est là où tu es en train d'aller. Mais c'est là où tu vas finir. Et ce qui va déterminer là où tu vas finir, c'est ton état d'esprit. La Bible qui est un livre de sagesse que j'aime lire. Et chaque fois que je lis la Bible m'enseigne, me fait comprendre que même Jésus sortait de Nazareth et il y a des personnes qui ont dit qu'est-ce qui est sorti un jour de bon de Nazareth? Mais Jésus-Christ aujourd'hui est l'un des personnages les plus fameux, l'un des personnages les plus populaires au monde. Ce n'est pas là où tu sors qui compte, mais c'est ce que tu vas devenir qui compte beaucoup plus. Lorsque, parlant de l'histoire de Jésus de Nazareth, qui est né à Nazareth, qui est né, raconte la Bible, dans des endroits bizarres, avec des animaux à côté, etc. Pendant qu'à 12 ans, ses égaux, ses amis, ses camarades passaient le temps à jouer dans la cour. Lui, le Christ, passait le temps dans le temple. Passait le temps à comprendre les principes spirituels. Passait le temps à apprendre du Père. Pour moi, les histoires bibliques renferment des principes spirituels
Quand moi je lis la Bible, ce n'est pas seulement une histoire que je suis en train de lire. Je suis en train de chercher la sagesse qui se cache à l'intérieur. Avant que le Christ lui-même ne devienne ce qu'il est devenu, il a fallu qu'il travaille son esprit. Pendant que ses égos passaient le temps à jouer, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait son système de pensée. Il construisait son esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux avoir, il faut devenir. Et le fait de devenir ce que tu veux va attirer ce que tu veux. Ce n'est pas en travaillant dur que tu vas réussir ta vie. Avec tout le respect que j'ai, il y a des personnes ici qui exercent dans des métiers qui nécessitent énormément d'efforts. Mais ces personnes-là ne sont même pas vues. Mais ces personnes-là n'ont même pas de l'impact. Pourtant, ils mettent beaucoup de force physique. Ce n'est pas en travaillant dur que tu vas réussir. Mais c'est en construisant un système de pensée de réussite que tu vas réussir. Ah oui, oui. Construis ton système de pensée. Nourris ton cerveau, nourris ton esprit. Et ton système de pensée va attirer à toi ce pour lequel tu le configures. L'important n'est pas là où tu es né, mais l'important c'est comment tu vas finir et comment tu construis ton esprit pour devenir ce que tu veux devenir. Je voudrais te dire que quel que soit là où tu es, arrête de regarder à côté, arrête de regarder derrière, lève tes yeux vers le ciel. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de passer, par laquelle tu es en train de passer, ne regarde pas autour de toi, mais lève les yeux vers le ciel. Ça veut dire, ne regarde pas ta position actuelle. Tu n'as peut-être pas d'argent, tu es peut-être pauvre, tu sors peut-être d'une famille misérable. Ne regarde pas ça, mais lève les yeux vers le ciel. Augmente ta puissance spirituelle, augmente tes connaissances, augmente ta vibration. Regarde les choses qui sont en haut. En regardant les choses qui sont en haut, toi aussi, tu vas aller en haut. L'esprit n'a pas besoin de visa pour arriver dans le monde du succès. Et pour que ton corps arrive dans un environnement de succès, dans un environnement de réussite, il faut que ton esprit y soit d'abord avant ton corps. Si tu veux bâtir une grande entreprise, tu veux être un grand entrepreneur, tu veux être un homme à succès, ton esprit doit d'abord déjà devenir un esprit de succès. C'est pour cela qu'on dit que le succès ne se cherche pas, mais le succès s'attire par la qualité de la personne qu'on devient. Einstein a laissé une équation qui est aujourd'hui à l'origine de la bombe nucléaire. Cette équation physique est l'équation E égale à mc carré. C'est-à-dire que l'énergie est égale à la masse multipliée par la célérité de la lumière au carré. Et dernièrement, je suis encore tombé sur cette formule-là. Et j'ai essayé de méditer dessus. La sagesse dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est physique est comme ce qui n'est pas physique. Tout ce qui est spirituel est comme ce qui est physique. Si tu veux comprendre les choses spirituelles, les choses physiques peuvent te permettre d'avoir une intuition sur les choses spirituelles. La matière est comme l'antimatière. Ça s'appelle la loi de la correspondance. Et lorsque Einstein dit que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse, la célérité de la lumière au carré, essayons un peu de décomposer cette formule. Je rappelle qu'en physique, l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Donc, l'énergie est égale à la puissance dans le temps. Maintenant, l'énergie, en même temps, d'après Einstein, c'est la masse multipliée par la célérité de la lumière. Que représente la masse? La masse représente la matière. Si je transpose ça au niveau de l'humain, la masse représente ton corps. La masse représente ton physique. La célérité de la lumière, c'est quoi?
Là, on est dans le monde de la lumière, on est dans le monde quantique, on est dans le monde de l'antimatière. L'antimatière, sur toi, l'être humain représente quoi? Ton esprit. En fait, qu'est-ce que Einstein nous laisse? Einstein nous dit, si ton énergie, ta puissance est égale à comment est-ce que tu traites ton corps, multiplié par comment est-ce que tu traites ton esprit au carré. Ça veut dire que plus tu traites bien ton corps, et plus encore tu traites bien ton esprit au carré, tu vas devenir un homme puissant. Et que signifie traiter son corps? Traiter son corps signifie prendre soin de son corps, être en santé, pratiquer de l'hygiène, ne pas manger du n'importe quoi. Bref, garder son corps en santé. Et que signifie prendre son esprit? Prendre soin de son esprit. Prendre soin de son esprit signifie gagner en connaissance. Éveiller sa conscience. Parce que le fait de gagner en connaissance et éveiller sa conscience va nous permettre, n'est-ce pas, d'être plus conscients de la réalité. La connaissance va nous permettre de comprendre beaucoup plus le réel. Et tu vois que d'après l'équation de Einstein, il faut élever sa conscience au carré. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de son esprit au carré. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de son état d'esprit, de son système de croyance, de son système de pensée, plus encore que prendre soin de son corps. Cette équation de Einstein-là signifie tout simplement que la puissance d'un homme, l'énergie d'un homme, l'aura d'un homme, est beaucoup plus fonction de son système de pensée, est beaucoup plus fonction de comment est-ce qu'est configuré son esprit. Si tu veux avoir de la puissance, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux bâtir des grands projets, il faut que ton esprit accomplisse d'abord ces projets-là avant que ton corps n'y soit. Il faut que ton esprit se configure de façon à accepter ces projets-là, de façon à accepter cette réussite-là, de façon à accepter ce succès-là avant que ton corps n'y soit. Pour avoir du succès, le succès ne se cherche pas. Le succès s'attire par la qualité de la personne qu'on devient. Pour avoir, il faut devenir. Les résultats que tu as aujourd'hui, c'est parce que ton état d'esprit est configuré pour avoir la position que tu occupes actuellement. Si tu veux augmenter ta puissance, prends soin de ton état d'esprit. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention sur ce en quoi tu crois, parce que les croyances ne sont pas vides. Les croyances sont remplies des énergies. Les croyances sont comme les aimants. Elles attirent dans la réalité. Elles façonnent la réalité à être comme elle-même. N'oublie pas, mon frère, que si tu veux changer tes résultats d'aujourd'hui, tu dois changer ton état d'esprit. Ce n'est pas trop travailler. Ce n'est pas travailler 24 heures sur 24. Mais c'est d'abord de concevoir ce qu'on veut. Si tu veux être un entrepreneur à succès, conçois d'abord ça dans ton esprit. Et tu vas devenir ce que tu conçois. Même la Bible, qui est un livre de sagesse pour moi, dit que les pharisiens ont limité le sein. Ça veut dire que, tes croyances peuvent limiter les actions, la grâce que Dieu peut te donner. Les croyances, les gars. Les croyances. J'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre que pour avoir ce que tu veux, tu dois devenir. J'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre que le succès ne se cherche pas, mais le succès s'attire par la qualité de la personne qu'on devient. J'espère que cette vidéo va te permettre de mieux comprendre l'équation de Albert Einstein qui dit que ton énergie, ta puissance dans le temps sera fonction de la façon avec laquelle tu t'occupes de ton corps, mais multiplié plus encore de la façon avec laquelle tu t'occupes de ton esprit. Cherche la connaissance,
cherche la vérité. Cherche d'abord à élever ton esprit avant de t'élever physiquement. Pour arriver là où tu veux arriver là, conçois d'abord ça dans ton esprit. Fais en sorte que ton propre esprit voyage déjà là-bas. Et ton esprit va transporter ton corps vers là où lui-même il se trouve. Je te souhaite beaucoup de succès, frère. Parce que comme je le rappelle souvent, tu n'es pas né au hasard. Dieu t'a pensé. La sagesse dit que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et t'avait déjà établi roi. Tu es un roi. Ne l'oublie jamais. Tu peux peut-être passer par des moments de douleur, de souffrance. Mais c'est tout simplement parce que tu ne connais pas le potentiel qu'il y a en toi. Tu es comme le noyau d'avocat. Si je le mets dans la terre, il va me produire une forêt infinie d'avocatiers. Tu es comme le noyau de l'avocat. Tu possèdes déjà en toi le potentiel de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Élève juste ton état d'esprit et tu seras transporté vers les hauteurs. Passe une très bonne journée, mon frère. On est ensemble. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Jolie nana.